Oh, alléluia. Il faut apprendre cette chanson. Apprendre à la chanter et à danser. Maranatha. On va prier le Seigneur. Tu es merveilleux. Tu nous réjouis, Seigneur. Et David avait raison de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Là, nous pouvons encore être consolés, nous pouvons être guéris, être libérés. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais depuis que nous sommes là. Te bénissons encore pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Dirige-nous, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais un peu parler et l'heure est largement avancée, mais ça valait la peine qu'on nous parle de ce que nous faisons. Nous sommes une génération qui, pour la toute première fois, 50 ans après, va offrir à Dieu une maison de 3000 membres par service. Je vous propose le psaume 114, 1 à 8, et puis 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Je commence avec le psaume. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, du milieu d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël son domaine, donc une propriété privée. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour bondir comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étang et le granit en source d'eau. 1 Jean 4, 4 dit ceci, je cite de mémoire. Alors, voilà. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il suffit simplement que tu prennes conscience de ce genre de vérité, c'est fini. Toute ta vie bascule dans la vie de victoire en victoire. Prendre conscience de celui qui est en vous. Amen. Pouvez vous mettre, je vais parler dans quelques minutes et puis nous allons prier. Voilà. Voilà ce que j'ai écrit. La présence de Dieu seul fait la différence. La manifestation de la présence de Dieu fait la distinction. Dieu peut être présent sans se manifester. Parce que vous l'empêchez par la vie du péché à se manifester.
Partout où Dieu veut être à l'œuvre, même dans les assemblées, Dieu exige qu'il y ait la sanctification. Même dans des vies de personnes, Dieu exige qu'il y ait la sanctification. Et nous sommes toujours avec notre thème, avec Dieu nous ferons les exploits, il écrasera nos ennemis. Ceux qui sont en train de croire, sont en train de vivre des choses formidables dans leur vie. Il se passe des choses dans les vies de ceux qui sont conscients et conséquents avec leur foi, parce que Dieu marche avec la foi. Avant de parler, pendant quelque temps, je voulais revenir, chers frères. Qu'est-ce que cela signifie avec Dieu? C'est très important. Sinon, alors, ça devient des slogans. Et pourtant, nous savons que le Dieu de la Bible n'a pas changé. En fait, la foi, c'est croire que ce que Dieu a fait dans la Bible, il a fait avec des personnes comme nous, c'est qu'il peut aussi le faire avec nous. Comme je l'ai dit au premier culte, avec Dieu signifie premièrement vivre en communion avec Dieu. Une vie de communion. La relation, elle est différente de la communion. J'ai donné l'exemple de mes enfants. Ils sont mes enfants. Même quand ils vont vieillir, même quand ils vont aller ailleurs, ils resteront toujours les enfants. Même quand ils deviendront des ministres, des chefs de l'État, tout ça, ils resteront toujours les enfants. Même quand ils auront leurs enfants, resteront toujours les enfants. Je resterai toujours leur papa. Mais la communion, ce n'est pas le cas. Quand nous vivons dans le péché, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Quand nous vivons dans des combines, nous ne sommes pas en communion avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas en communion. Et cela empêche Dieu d'agir dans nos vies. Et donc, quand nous crions avec Dieu, nous voulons dire en communion avec Dieu. Je vais faire les choses merveilleuses. Avec Dieu signifie encore conduire sa vie sous le regard de Dieu. Il n'y a pas de vie privée vis-à-vis de Dieu. Nous devons venir au-devant de Dieu avec toute notre vie, nos faiblesses, nos péchés, venir auprès de Dieu. Et donc, c'est formidable quand on se conduit sous le regard de Dieu. Alors, avec Dieu aussi signifie agir conformément à la volonté de Dieu. Donc, quand je me dis, avec Dieu, nous ferons les exploits, et ça dit que je suis en train d'agir conformément à la volonté de Dieu. C'est important. La volonté de Dieu, c'est la plus importante des choses dans nos vies. Faire la volonté de Dieu. Parce que finalement, la volonté de Dieu nous conduira là où Dieu nous viendra en aide. Malgré le niveau de combat de toutes ces choses, la volonté de Dieu nous conduit toujours là où Dieu sera présent. Et il nous viendra en aide, quelle que soit l'ampleur du combat. On m'a raconté l'histoire d'un voleur vers Victoire qui a volé, et puis finalement il s'est échappé, on ne l'a pas attrapé, et puis Azoluba, ils allaient camper en Golou. Ce que j'ai aimé, il connaissait quand même la part de Ngolou, la grâce, mais ce n'est pas dans le vol.
Ce n'est pas dans le vol. Avec Dieu aussi signifie plaire à Dieu. Dans ce que je fais, mon comportement, ma conduite de tous les jours et partout, à l'église, à la maison, en milieu professionnel, à l'université. Tout ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Nous avons lu, n'est-ce pas, Jean 8, 28 à 29, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, « Le Père est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Est-ce qu'il vous arrive des fois d'évaluer votre journée? Est-ce que tout ce que vous faites, c'est agréable? Jésus, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, pouvait faire cette déclaration que s'il s'est rassuré, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, à lui, c'est simplement parce qu'il faisait ce qui était agréable. Alors, avec Dieu, finalement, en dernier lieu, c'est l'habitude de la sainteté. L'habitude de la sainteté. S'il y a quelque chose que l'Église a perdu, c'est la sainteté. Et c'est ce qui affaiblit les assemblées. La sainteté, c'est l'habitude d'être animé de même pensée que Dieu. Pensez. Vous savez, si le Seigneur pouvait descendre ici et puis dire que alors, toutes les pensées de toutes les personnes qui sont ici, allez, que ça soit à la lumière de tout le monde, mais il y a des gens qui risqueront de ne plus se saluer. Il y a de ceux qui vont fuir. Et la sainteté, c'est finalement cette habitude d'être animé de même pensée que Dieu. Dieu est amour. Dieu est droit. Dieu est juste. Donc, chers frères, il existe une dimension de vie que nous ne pouvons expérimenter que si nous décidons de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et c'est dans cette dimension, finalement, que Jésus revient réel pour vous et se manifeste en vous. C'est important. Et voilà donc, en bref, ce que nous pouvons dire sur cette expression « avec Dieu ». Donc, il est sous-entendu que quand tu proclames avec Dieu, tu respectes toutes ces choses. Et tu verras la main de Dieu, tu verras, n'est-ce pas, le miracle te suivre et être avec toi. Revenons dans notre texte. C'est la présence de Dieu, n'est-ce pas, qui fait la différence. C'est la manifestation de la présence de Dieu qui fait la distinction. Nous sommes en train de lire dans ces psaumes, et la Bible nous dit que quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est parce qu'il était le sanctuaire de Dieu. Et non seulement il était le sanctuaire, mais il était la propriété privée de Dieu. Le sanctuaire, c'est le lieu d'adoration de Dieu. Dans le désert, Dieu était dans l'arche de l'alliance, dans le sanctuaire, le lieu de la rencontre entre Dieu et le peuple d'Israël était dans le tabernacle, le lieu de la rencontre avec Dieu. Alors, la Bible dit que Israël devait un sanctuaire, un temple. Et Juda devient finalement une propriété privée de Dieu. Quelle est la conséquence?
quand la mer a vu Israël, qu'est-ce que la mer a fait? Elle a fui. Quand le fleuve Jourdain a vu Israël, qu'est-ce que le fleuve a fait? Il a fui. Quand toutes les montagnes sur le parcours d'Israël ont vu Israël, elles ont fui. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères? Cela veut dire que quand la mer Rouge s'est divisée en deux, ce n'est pas à cause du bâton de Moïse, mais c'est à cause de la présence de qui? Dieu. Quand le fleuve Jourdain s'est divisé en deux pour que Israël traverse à sec, ce n'est pas par le fait que le sacrificateur transportait l'arche d'alliance, parce que la Bible dit que dès que les sacrificateurs ont foulé de leurs pieds le fleuve Jourdain a séché. Mais ce n'est pas ça. C'est que le psalmiste veut nous donner comme information que si le fleuve Jourdain s'est séparé en deux pour que Israël traverse à sec, c'est à cause de la présence de Dieu. Est-ce que dans ta vie, si réellement Jésus est présent, que ces choses se passent de la même manière, que les montagnes que vous rencontrez, qui sont des situations compliquées, ténébreuses, reculent, retournent en arrière, fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus, le Créateur. Est-ce que les maladies dans votre vie retournent en arrière? Parce qu'ils ont vu le Créateur de votre vie, qui est Jésus, qui s'est fait pécher sur la croix et qui a dépouillé les principautés, les dominations et toutes les puissances. Est-ce que toutes les réalités négatives dans votre vie qui vous rencontrent, simplement vous rencontrer sans rien faire, mais à cause de la présence manifeste de Jésus-Christ, retournent, sortent de vos corps? Généralement, on n'a pas toujours besoin d'un pasteur, un prédicateur qui est là, qui chasse les démons, qui chasse tout ça. C'est la présence de Jésus dans ta vie suffit pour qu'il se passe des choses. Et je voulais dire à quelqu'un que le miracle que tu cherches se trouve en toi. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. C'est simplement question que tu marches dans la crainte de l'Éternel, que tu sois en bonne communion avec Dieu. Je vois des gens parcourir des distances et des distances, aller par-ci, par-là, chercher un pasteur qui l'a suivi à la télévision. J'aimerais dire, si tu es réellement enfant de Dieu, Jésus habite en toi. Les jours où tu as reçu Jésus, il est venu en toi. Et la parole de Dieu déclare que si tu mets en pratique les commandements de Dieu, tu aimes Jésus, lui et le Père, ils viendront mettre leur demeure en toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, 10 à 20, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le lieu de culte de Dieu, et vous avez été racheté à un grand prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend que tu coûtes beaucoup? Tu as été racheté à un grand prix. S'il y a de meilleures dépenses que Dieu a fait depuis qu'il a créé le monde, la terre, le ciel, c'est cette dépense où il a libéré Jésus-Christ pour que tu deviennes libre. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu es un produit d'un prix. Dieu a payé un prix pour que tu deviennes enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce que tu comprends que tu es la demeure de Dieu? Quand tu as quitté la maison le matin, c'est la demeure de Dieu qui était en déplacement. Même quand tu as pris le véhicule, même la moto, oh quel Dieu qui monte même sur la moto, parce qu'en fait, ça ne va pas changer. C'est un Dieu formidable, gloire à Dieu. Et même quand nous dormons, il est toujours avec nous. Il ne quitte jamais, il ne quitte jamais, il ne quitte jamais. Dieu. En fait, c'est ce qui devait se passer. Je l'ai dit, n'est-ce pas, au premier culte ici,
que finalement, les gens se sont arrangés pour traverser à Brazzaville, parce que Brazzaville est très avancé dans la sorcellerie. Et puis ils sont allés avec le nom d'un frère. Ils ne savaient pas qu'il était chrétien. Ils ont vu les sorciers, ils ont donné les noms. Et puis les sorciers ont invoqué les noms. Parce que les sorciers, ils travaillent avec les noms des personnes. Mais nous travaillons avec le nom de Jésus. Parce que le Père nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la louange, à la gloire de Dieu le Père. J'ai un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est formidable. Le nom de Jésus rassemble tous les besoins de l'humanité. Il suffit seulement d'invoquer ce nom, quelque chose se passe. Alors, le sorcier a invoqué le nom du frère. Il ne savait pas que c'était un chrétien. Alors, c'est Jésus qui apparaît dans le miroir. Et ça se brise à deux. Et le sorcier a dit aux autres, ne revenez plus ici avec ce nom-là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que ça soit comme ça dans ta vie. Gloire à Dieu. Ta vie, je le déclare, n'est pas dans le nom. Alléluia, que tu portes. Mais ta vie est dans le nom de Jésus. Parce que depuis que tu as reçu Jésus, tu es en Jésus et Jésus est en toi. Ta vie ne se retrouve pas dans l'argent, dans les habits. Peu importe, on peut prendre un morceau de ton habit, l'amener chez les charlatans, les magiciens, mais ils rencontreront Jésus parce que rien, partout où tu peux être, tu seras toujours avec Jésus. Et quand Jésus est présent, ton nom aussi est présent, son nom aussi est présent. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il se promène avec ton nom partout où ils peuvent aller. Il se fatigue, c'est un travail vain parce que derrière ton nom, il y a le nom de Jésus. Et autant fixer le nom de Jésus apparaîtra et avalera tous les noms, comme le serpent de Moïse a bouffé. J'ai décidé ces derniers temps de faire des choses que Jésus qui est à moi, qui sort, qu'il bouffe les situations, qu'il bouffe les maladies, qu'il bouffe la pauvreté, qu'il bouffe toutes ces choses. Gloire à Jésus. Sur l'autre jour, j'étais en train de méditer et puis j'ai écrit, je ne serai jamais pauvre, mais je ne sais pas quand est-ce que je serai riche. Vous savez, parce que je lisais dans Galates chapitre 3, verset 29, que nous sommes de la descendance d'Abraham. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Et j'ai commencé à réfléchir, et la Bible dit qu'Abraham n'était pas pauvre. Et Abraham était riche, et finalement, moi, de sa descendance, je ne ferai qu'être riche. Je ne sais pas quand, mais du moins, je crois. Alléluia. Israël sort, la mer fuit, le fleuve Jourdain retourne en arrière, les montagnes bondissent comme des brebis. Et finalement, le psalmiste pose la question, qu'as-tu pour fuir? J'aimerais que les gens, tous ceux qui vous combattent, tous ceux qui sont dans le ténèbre, commencent à se poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Parce que nous avons tout fait. Mais nous ne savons pas tu es passé par où. Il faut leur répondre, Jésus-Christ est le chemin. Vous avez tout fermé, mais vous n'avez pas fermé Jésus-Christ. Et il est le chemin, la vie et la vérité. Vous avez tout bloqué, mais je suis passé par ce chemin-là qui s'appelle Jésus-Christ. Et me voici. Alléluia. Un jour, après les cultes, on prend les offrandes, on prie, et puis je rentre à la maison, on donne les offrandes, et je donne à ma femme, je dis, tu prends l'argent, on a prié pour ça, et tu peux aller au marché, et il va au marché, et présente l'argent. La première personne, elle refuse. La deuxième, elle refuse. En train de... Non, vous ne pouvez pas prendre. La troisième personne, elle refuse. Et la quatrième dit, donne-moi cet argent. Parce que ma femme a dit, moi je suis la femme du pasteur.
Cet argent vient de l'église. Je ne comprends pas pourquoi vous fouillez cet argent. La quatrième personne a dit, donne-moi cet argent. Vous savez pourquoi les autres ont fouillé? Ils travaillaient dans le ténèbre. L'argent pour lequel tu as prié, tu as invoqué le sang de Jésus, le nom de Jésus, devient très dangereux dans le monde des ténèbres. Quand cet argent entre dans le monde des ténèbres, ça bouffe l'argent du monde de ténèbres. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tout ce qui t'appartient est dangereux dans le monde de ténèbres. Tes enfants sont dangereux dans le monde de ténèbres. Tes entreprises sont dangereuses dans le monde de ténèbres. Parce que la Bible dit que quand la mer a vu, n'est-ce pas, Israël, elle a fui. Il y avait une affaire d'un créateur contre la créature. Vous pouvez vous lever, chers frères, parce que nous venons de lire ici, Jean dit, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un slogan. La parole de Dieu n'est pas un slogan, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, celui qui est en moi, c'est le Créateur. Toutes les autres créatures sont de la création. Et la Bible dit que tout a été créé par Jésus-Christ. Il n'y a rien de ce qui existe qui ne soit créé par Jésus. Quand Jésus est présent en toi, partout il se présente comme créateur. Celui qui est en toi, c'est celui qui a dépouillé les principautés, les dominations sur la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles à la croix. Celui qui est en toi, c'est celui qui a confisqué la clé de la mort et de séjour des morts. Désormais, tu ne mourras que le jour où Jésus donne son aval. Si réellement tu es le vrai chrétien, et j'ai toujours dit, tu vas négocier ta mort avec Jésus pour lui dire, non, donne-moi encore 2 jours. Il te donne encore 2 jours et il t'attend, oh, donne-moi encore une semaine. Il te donne encore une semaine. Pourquoi? Parce qu'il a la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire, je ne mourrai pas avant l'âge? Pourquoi toutes les réalités, les situations doivent fuir devant toi? Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui est le chef de l'Église. Dieu a mis tout sous ses pieds, les principautés, les puissances, les forces, tout ce que vous pouvez citer comme nom. Donne-moi tous les noms des démons, même si vous connaissez seulement quelques peu. Ils sont sous les pieds de Jésus-Christ. Et si Jésus est en toi, si Jésus est en moi, les choses doivent changer. Les ténèbres doivent reculer, les ténèbres doivent bouger, les ténèbres doivent retourner en arrière. Gloire à Dieu. Quand tu te lèves et tu marches, les ténèbres doivent retourner en arrière. Lève tes mains. Oh, gloire à Dieu. Le diable a peur de Jésus. Et quand Jésus habite en nous, le diable a peur de nous. Gloire à Dieu. Et quand nous marchons dans la communion, la sanctification, la sainteté, le diable tremble devant nous. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher à connaître quelles sont les situations que tu traverses. Mais la bonne nouvelle ce matin est que parce que Israël, parce que Juda était devenu le sanctuaire de Dieu, la mer n'a pas pu résister devant Israël. Et je me veux dire, si tu es le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu racheté à un grand prix, rien ne pourra te résister, parce que rien ne résiste devant Dieu. Il est le Tout-Puissant. Qui est en toi? C'est l'Éternel des armées. Qui est en toi? C'est le Dieu Tout-Puissant. Il a toutes les puissances. Qui est en toi? C'est le Dieu qui change l'eau en vin. Qui est en toi? C'est le Dieu formidable. Le Dieu grand qui multiplie le pain. Qui est en toi? C'est le Dieu qui fait le chemin. Qui est en toi? C'est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Je voulais m'adresser à tout le feu de ta vie qui se sont levés pendant un temps. Il est arrivé le temps, ils doivent être dévorés par le feu. Ils doivent être dévorés par le feu. Ils doivent être dévorés
dévoré par le feu d'en haut. Il doit être dévoré par le feu d'en haut. Parce qu'en toi, il y a le feu dévorant. Ah, gloire à Dieu. Il dit, quand vous allez traverser le feu, vous ne serez jamais brûlés. Gloire à Dieu. Car je serai avec vous. Je serai avec toi. En toi, il y a le feu dévorant. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le miracle est en toi par la présence de celui qui opère le miracle. Il reste seulement que tu décides ce matin à marcher dans la sainteté et dans la sanctification. J'aimerais dire, le miracle est en toi par la présence d'un Dieu véritable. Chez les sorciers, il y a les démons. Mais en toi, il y a le Saint-Esprit. Il y a Jésus-Christ. Tu n'as rien à craindre. Lève tes mains, prie, parce qu'il se passe des choses. J'aimerais dire désormais à dater ce matin, c'est le diable qui a peur de toi. Ce sont les démons qui ont peur de toi. Ce sont des sorciers, des féticheurs qui ont peur de toi. Parce qu'en toi, il y a le Créateur. En toi, il y a le Créateur. En toi, il y a l'Éternel des armées. En toi, il y a celui qui a vaincu le monde. En toi, il y a celui qui a dépouillé les principautés, les dominations. Gloire à Dieu, il suffit seulement de prendre conscience ce matin que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans toi, c'est le Dieu riche et tout-puissant. Celui qui est en toi, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'il est le créateur, il peut créer. Il peut créer une entreprise pour toi. Il peut créer une femme pour toi. Il peut créer un mari pour toi. Il peut créer une réussite pour toi. Il peut créer. Il est le Dieu créateur. Il n'a pas besoin de s'associer quand là où les choses n'existent pas. Gloire à Dieu. Qui est en toi? C'est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Gloire à Dieu. Je suis en train de prier pour une circonstance heureuse pour quelqu'un. Pour un temps favorable pour quelqu'un ce matin. Parce que celui-là, il est en toi. Jésus. Les démons sont en train de fuir. Jésus est présent. C'est le nom qui délivre, Jésus. La solution est en toi. Le miracle est en toi. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui sauve, Jésus. Seulement présent, mais son nom aussi est présent en toi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Celui qui demeure en toi est plus grand. Gloire à Dieu. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre. Alléluia. Le nom de Jésus. Tout
Toute ta vie devait être comme ça. Comme Israël à la sortie de l'Égypte. Toute ta vie devait être comme ça. Là, toutes les mers de situations inutiles devaient fuir. Toute ta vie devait être comme ça. Les montagnes devaient bondir, retourner en arrière. Ta vie, c'est comme ça. Mais à la seule condition que tu deviens réellement le sanctuaire. Écoutez, je vais prier pour quelqu'un. Nous tendons vers la fin. Je vais prier pour quelqu'un qui en a marre de la vie des échecs. Mais qui réalise que sa communion avec Dieu pose problème. Et il va décider ce matin à reprendre sa position. Ta position, c'est la position de vainqueur. Il prend la décision, je reprends ma position. Est-ce que tu es là, tu peux lever ta main? La vie est pleine des échecs. Ce n'est pas ta vie. Cette vie-là, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu veux prendre une décision ce matin que je voulais récupérer ma position. Lève bien ta main. Vous pouvez passer devant. On va prier pour vous. C'est pas ta vie. La vie que tu mets là, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux mieux faire. Jésus. Et je suis en train de voir comment les montagnes vont reculer en arrière, non à cause de toi, non à cause de ton âge, non à cause de ta taille, non à cause de ta situation sociale, mais à cause de la présence de Jésus en toi. Jésus seul en toi est capable. Jésus seul en toi est capable de faire reculer les ténèbres dans ta vie. Jésus seul en toi est capable de faire brûler les mauvaises choses. Jésus seul est capable. Jésus seul suffit. Mais pourquoi il n'agit pas? Tu dois résoudre cette question. Oh Seigneur, je décide encore ce matin de reprendre, récupérer ma position en Jésus-Christ. Une position de victoire. Gloire au Seigneur. Je décide encore ce matin. Levez vos mains. Levez vos mains. Vous n'avez pas été destiné à cette vie de d'échecs, de défaites, à cette vie du souplace, faisant toujours le souplace. Cette vie où vous n'êtes pas heureux. Non! La Bible dit que la mer doit reculer, le fleuve Jourdain doit reculer, tout ce qui est obstacle sur ton passage vers Canaan, le lieu de la promesse, le lieu de la destination, tout ce qui est obstacle, les hommes, ils doivent reculer, retourner en arrière. Pourquoi tu n'es pas heureux? Aujourd'hui tu as compris que je dois décider. Le tout passe par la décision de récupérer ma position de vainqueur, ma position de vainqueur, de récupérer ma position. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Règle la question de la communion. Gloire à Jésus. Et Jésus va régler la question de la victoire. Gloire à Jésus. Rien ne résiste à Jésus-Christ. Il est le Créateur. Gloire à Dieu. Tous ceux qui auront affaire à toi, ils auront affaire à un Créateur. Ils auront affaire à un libérateur. Ils auront affaire à un vainqueur. Il a dit,
j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des difficultés, des problèmes. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. J'aimerais déclarer pour toi, désormais à dater de maintenant, quiconque aura des problèmes avec toi, il aura des problèmes avec le Créateur qui est en toi, qui s'appelle Jésus-Christ. Levez vos mains. Faites cette prière pour mon Seigneur Jésus. Je ne peux plus continuer comme ça. Tu es mort sur la croix pour que je récupère ma position. La position de vainqueur. J'ai appris cela ce matin. Que tu es à moi. Je prends conscience de ta présence à moi. Et tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Je décide à reprendre ma position. J'abandonne mes péchés. Je récupère ma position. La position de vainqueur. Merci Jésus. Parce que je suis ton temple. Ton sanctuaire. Alléluia. On a déclaré Christ Tu es là. Tu es là. le cœur de tout un chacun, celui qui Seigneur du Sauveur. Et ta vie est là. Au nom de Jésus. Maintenant, seulement se mettre et là, parce que la Bible dit nous irons de gloire en gloire. La vie à nos corps. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a l'Esprit de Dieu et la liberté. Tu vas le faire. Parce que tu commences déjà à le faire. Parce que tu viens de le faire. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est par nous que tu agis. C'est par nous que tu agis pour démontrer que tu es puissant. Le temps est arrivé. Tu l'as fait avec Israël. La mer s'est déversée. Seigneur, le temps. La puissance du péché est brisée. La puissance du péché et le pouvoir sont tombés. Au nom de Jésus. Je demande au reste de l'église de lever vos mains. Ceux qui sont assis, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, nous sommes arrivés à la fin. Les choses ne doivent plus continuer comme ça. Faites cette prière après moi. Seigneur, depuis le jour que j'étais reçu, j'étais né de nouveau pour triompher du monde. Parce que toi, le vainqueur, tu es venu habiter en moi. Toi, le Christ victorieux, loin de Dieu, le Seigneur glorifié et ressuscité, le maître de l'univers. Tu as fait ta demeure en moi. Je suis né en Christ pour vaincre.
La situation d'Israël, c'est ma situation. Parce qu'en moi habite le Créateur, habite le vainqueur, habite le Dieu des miracles, habite celui qui a la clé de la mort et la clé de la vie. Habite le prince de paix, habite le médecin par excellence. Jésus-Christ habite en moi. Le miracle habite en moi. La gloire habite en moi. Je proclame partout où j'irai. Puisque j'ai Jésus-Christ lui-même qui habite en moi. Chaque problème, chaque situation dressée contre moi, chaque mauvais esprit qui influence la vie, s'attaquera à Jésus. Et Jésus s'attaquera à ces situations. Celui qui est en moi est plus grand que la pauvreté, est plus grand que le féticheur, est plus grand que le voleur, est plus grand que la malédiction, est plus grand que de mauvaises choses. Celui qui est en moi, c'est le Créateur, c'est le Libérateur, c'est le Pourvoyeur, c'est le Dieu d'abondance, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu fort, c'est le Dieu qui n'échoue jamais. Maintenant, le temps de la manifestation de sa présence a commencé. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel vous entoure. Que l'Éternel vous encadre. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous ouvre des portes. Que l'Éternel vous accorde sa paix. Qu'il vous donne de l'argent. Au nom puissant de Jésus. Amen.